Mélimel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, un autre membre du boss groupe BTS connu dans le monde entier, j'ai nommé le petit McNae, même si il est très adulte maintenant, notre cher JK, qui nous sort tout simplement son tout premier single solo qui se prénomme Seven, mais il n'est pas tout seul, il est en featuring avec une certaine personne qui se nomme Lato. Désolé, je ne connais pas. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Mélimélo. Un tambour et j'ai envie de te dire générique. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps avec notre cher McNae. Il fait beaucoup de live, il s'endort, ça explose les vues dans le monde entier, même des articles, même des passages dans des émissions françaises. Oui, juste parce que les gens l'ont vu dormir pendant quelques temps. Voilà, mais aussi il n'a pas facile car beaucoup de haters lui envoient des messages ou lui carrément apportent de la nourriture devant lui. C'est en soi de l'harcèlement pour moi. Et il y a une nouvelle polémique parce que comme vous le savez, dans ce nouveau titre, mais plutôt le visuel du MV, il y avait des petites choses qui ont fuité et avec le teaser ça s'est révélé vrai. Une actrice participe dans le MV qui jouera sûrement sa petite amie ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, comme je n'ai pas été voir plus. L'actrice Han Soo-hee a eu beaucoup de commentaires haineux, tout simplement parce que les gens ne supportent pas que notre cher McNae fait juste un MV avec une femme. Il faudrait peut-être que vous alliez peut-être chier un coup ou péter un coup, les gars c'est bon quoi, ok? C'est comme moi, si moi mon ultime bias c'est Onjong des 80s, plus tard il va se marier, il va avoir des enfants, je vais pas dire oh non tu peux pas te marier, je vais t'envoyer plein de messages et non, je m'en fous en fait, je l'admire en tant qu'artiste, même tous les membres de BTS et plein de gens, j'admire plein de gens hors de la Corée en tant qu'artiste, mais c'est pas pour autant que je vais là être en mode non tu m'appartiens. C'est quoi cette mentalité? Franchement, moi je suis à chaque fois surprise et non, et choquée et non par des gens qui se comportent de cette manière-là. Les gars, c'est juste des personnes, vous pouvez admirer par leurs multiples talents, etc. Peut-être qu'ils vous ont aidé aussi dans diverses choses de la vie, lors de passages, de dépression, etc. Mais à un moment donné, ça reste des êtres humains comme nous. Hein, ils mangent, ils font dodo, ils se lavent, ils chient, ils pissent comme toi, hein. Ils vont pas chier des boules d'or, tu vois. Donc je suis un peu vulgaire là, mais voilà, c'est des choses qui m'énervent un peu. Et quand tu vois aussi beaucoup, pas que les internautes coréens, mais principalement quand ils sont là en mode non mais tu peux pas faire ça, non. Mais de où ils t'appartiennent en fait. Après c'est juste notre mentalité. Je pense que nous ici en Europe on a une mentalité un peu plus ouverte, hein. Bon après chaque pays a sa mentalité, franchement il n'y a pas de souci, mais il y a vraiment de l'exagération. Il y a des choses que je vois notamment même sur parfois Twitter. Je suis sur Twitter comme je vous dis juste pour regarder les événements quand il y a des concerts par rapport aux fanbases, etc. Mais quand je vois les commentaires des gens qui se permettent de dénigrer une personne ou un artiste alors que tu le connais pas, et qu'elle monte de dingue, vraiment qu'elle monte de dingue. Moi j'ai tout simplement hâte de découvrir son solo, son premier single. De ce que j'ai pu voir c'est juste un single composé de 3 titres mais différentes versions. Est-ce qu'il va nous apporter quelque chose de plus un peu plus tard? Un mini album ou c'est vraiment un solo single un peu comme Jin avant de partir à l'armée? Je ne sais pas. Mais avant de réagir, et désolé si j'ai parlé mais j'avais envie de te parler. J'espère que vous allez bien mes chers Mélimélo en ce vendredi 14 juillet et que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi écoutez, je vais encore me plaindre, hein, toujours autant fatiguée, toujours les insomnies qui sont récurrentes. Que dire de plus? Mais ça va, je suis relativement de bonne humeur et je sais pas comment j'arrive à tenir avec tout ce manque de sommeil, vraiment, je ne sais pas. C'est peut-être parce que comme je bois beaucoup de lait le matin, plein de calcium, de vitamines, c'est ça qui me tient en forme. Je ne sais pas. Soit, j'arrête de parler là et c'est parti. Let's go donc pour le retour de notre cher JK.
Bon, il a déjà fait plusieurs projets solo, mais là c'est vraiment ses débuts entre guillemets officiels. Ok, on est dans un restaurant. C'est 27, c'est très significatif. Hein. Quand on va voir les jours de la semaine. Une chanson complètement en anglais? Pourquoi ça tremble? Ok, tu vois un couple tout simplement dans un restaurant qui se dispute quoi. Un tremblement de terre. C'est comme si c'était leur énervement pendant leur dispute. Il y a tout qui s'effronte autour quoi. Elle est trop belle, moi j'aime bien cette actrice. Oui, c'est normal d'être à l'extérieur d'un train et d'être au-dessus du train. Mais oui, c'est normal. Ok, on monte chaque jour de la semaine. En fait, ils sont tellement énervés. C'est marrant de voir les émotions qui sont mises en avant à travers tout ce qui est détruit en fait extérieurement. Comme dans ce restaurant là, il y a tout qui s'effrite. Je vais te noyer. Ok. Ouais, on dirait vraiment qu'il y a la planète et ses foudres là. Tempête. Ouais. Ok, c'est une artiste américaine. J'aime bien la couronne de fleurs, la JK. Bon, c'est très sexy hein, pour un enterrement. Coucou, je suis pas mort. Elle doit se dire oh merde, je pensais que je l'avais tué. En tout cas, j'aime beaucoup leur look qui fait très rock années 80-90 détendu là. Bah, c'est carrément le style de JK, je trouve. Hein. On a vraiment un côté un peu hip-hop pop. Une chanson très pop que j'aime beaucoup. Franchement, par contre, je peux comprendre qu'il a chanté cette chanson complètement en anglais. Hein. Mais bon, j'aurais voulu un peu de coréen. Bon, finalement, ils se sont réconciliés ou alors elle va juste essayer de le tuer mieux que les fois précédentes. Ne sais pas. Alors, le clip s'ouvre tout simplement avec nos deux protagonistes qui sont dans un restaurant. On voit un couple qui se dispute comme beaucoup de couples pourraient se disputer au restaurant, même si tu essayes d'éviter. Tu vois que leur dispute devient lentement beaucoup plus sérieuse, que l'énervement est de plus en plus là et que le restaurant commence à s'effondrer tout autour. J'ai l'impression que le clip raconte une histoire, vraiment une relation qui est tumultueuse entre un couple, que tout au long des 7 jours de la semaine, parce que tu vois vraiment les 7 jours de la semaine, même le titre de la chanson 7, et puis même dans les paroles, tu avais beaucoup de références aux jours de la semaine, 7 nuits, 7 jours, etc. Et c'est comme s'ils apportent une destruction partout où ils vont, tellement que leur énervement est là, leur dispute s'amplifie et c'est comme si les forces de la nature voulaient montrer leur émotion vive lors de leur échange qui est vraiment très explosif.
Pendant ce temps, ce que j'aime bien, c'est que Latto, donc c'est une rappeuse américaine, je suppose qu'on a beaucoup filmé ça en Amérique, peut-être que je me trompe. On voit que JK est décédée, entre guillemets, on voit tout le monde qui pleure et tout, puis tu vois elle, Latto, qui donc rappe et prononce une sorte de discours à son enterrement avant de révéler qu'il est toujours en fait en vie et que c'était une grosse blague. D'ailleurs on voit Zoe dans le panel, on va dire dans le public pour l'enterrement, on va dire ça comme ça, et qui a l'air d'être vraiment mais dépassée, dire oh merde, fait chier. Dans sa globalité, tu avais vraiment ces touches humoristiques, vraiment comme une sorte de talk show américain, une sorte de court métrage. Moi j'ai bien aimé. On retrouve ce côté un peu taquin, je trouve, de JK. Dans la globalité, on a une bonne chanson hip-hop, pop, même un peu rap, j'ai envie de te dire, R&B même, j'aime bien. Mais elle est complètement en anglais. Je peux comprendre parce qu'il veut vraiment, comme ils sont connus mondialement, ben c'est normal de chanter entièrement sa chanson en anglais. Mais pour ma part, c'est juste mon opinion, j'aurais voulu alors moitié coréen, moitié anglais, tu vois. Je ne sais pas. Maintenant je comprends parce que c'est plus malin marketingment parlant et pour un large public, hein. Mais voilà, c'était juste un petit détail comme ça, voilà. Mais c'est vrai que l'esthétique du MV est là et voilà, je sais pas quoi dire de plus à part que je trouve que son single est vraiment bien. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Au niveau du visuel de son single, vous pouvez en tout cas le retrouver déjà sur les plateformes. Il est constitué de trois titres. C'est le même titre, hein, vous avez juste des versions différentes, dont une version instrumentale. Au niveau du visuel de sa jaquette, bah, elle reste très classique, hein. Vous avez tout simplement le Seven, le titre du single, et également son nom d'artiste, qui est un peu flouté, un peu mis partout, etc. Puis le chiffre 7. Et puis bon, le chiffre 7 est assez important dans cette chanson, mais c'est important tout simplement dans sa vie en tant qu'idol, mais en tant que membre du BTS, ils sont 7, leur tatouage 7, etc. Donc je pense que tout a un lien. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vous mes chers Minouilous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié entre guillemets les débuts solo de notre cher JK. Qu'est-ce que vous pensez aussi de toute cette polémique, de tout cet harcèlement qu'il subit, mais également l'actrice qui joue dans le MV? Est-ce que vous trouvez ça ridicule tout comme moi? Est-ce que vous avez aimé ce côté très talk show américain, ce côté très humour, ce côté fourbe qu'on connaît un petit peu de JK, mais un peu humoristique à la fois? Qu'est-ce que vous pensez également de cette chanson et de son feat avec Latto? Je suis sûre qu'il y en a qui vont dire que c'était assez vulgaire pour un enterrement, alors que moi ça me dérange pas du tout parce que c'est juste un visuel pour une chanson et t'as vraiment ce côté décalé. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et bon week-end. Thursday, Friday, Saturday, Sunday.